Donc, bonjour à tous. Très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Donc, moi, je suis Bianca Desrosiers. Je suis la chef du service des communications au 6 de la Naudière. Donc, bienvenue à tous. Si vous êtes ici, dans le fond, c'est que les services aux aînés revêtent une importance pour vous. Je voudrais vous remercier donc d'être présent, Mme Proulx, notamment, la ministre. On a également des dignitaires qui sont avec nous. Donc, des gens du comité des usagers, comité des résidents également, des gens du CIS. Donc, Mme Poupard est avec nous aussi. Précisons qu'à la fin, il y aura une période de questions pour les journalistes. Alors, Mme O'Connor va pouvoir animer la période de questions pour la suite. Tout d'abord, j'inviterai Mme Caroline Proulx, qui est ministre du Tourisme et ministre responsable de la région. Ah, enfin! Ça fait longtemps qu'on l'attendait. Monsieur le maire, cher Louis, heureuse de vous retrouver. Madame Poupard, que je vois en vrai pour la première fois depuis qu'elle est entrée en poste comme PDG du 6 de la Naudière. C'est donc avec beaucoup de plaisir, au nom de ma collègue Marguerite Blais, qui est la ministre déléguée aux santé et services sociaux, responsable des aînés, comme députée de Berthier, surtout d'être ici et de participer à cette annonce qui est un souhait du gouvernement du Québec depuis notre entrée en poste, de faire en sorte que les milieux d'hébergement de soins de longue durée puissent avoir une vision beaucoup plus large que ce qui avait été présenté les années précédentes. Donc, avec également notre volonté d'accélérer la construction des maisons des aînés et de reconstruire, évidemment, certains CHSLD. Donc, nouvelles installations, un type de maison des aînés qui va être construite ici, tout juste de l'autre côté de la rue, à Sainte-Élisabeth, en lieu et place du centre d'hébergement de Sainte-Élisabeth, qui, comme vous le savez, était désaffecté depuis 2019. Donc, une nouvelle maison d'hébergement pour les personnes qui sont en perte d'autonomie. On parle d'une capacité ici de 42 lits, répartis dans 4 unités avec 10 ou 11 chambres avec chacune des unités. Une discussion également que j'avais eue avec vous, Monsieur le maire, avec ma collègue Nathalie Roy, qui est ministre responsable de la Culture et des Communications. On avait cette volonté-là, le gouvernement du Québec, avec cette exceptionnelle bâtisse-là, surtout en façade. Donc, le ministère de la Culture et des Communications, ma collègue Madame Roy, après analyse, a reconnu comme étant d'intérêt patrimonial. Donc, le patrimoine bâti a été intégré dans la réalisation des plans et des devis de ce projet-là, ce qui réjouit évidemment la députée de Berthier, mais la ministre de la Culture également. Donc, dans cette nouvelle maison des aînés, aires d'accueil, espaces publics maisonnés, locaux de soutien aux maisonnés, divers services de soutien fonctionnel. Donc, littéralement, un domicile qu'on va offrir aux personnes aînées de la région. Très tournée aussi, comme vous le savez, la ministre Mme Blais, très tournée vers la grande importance qu'on accorde aux proches aidants. Et dans l'espace des maisons des aînés, il y aura donc dans les chambres plus d'espace pour pouvoir accueillir et même pouvoir garder ces proches aidants-là pour une nuit, pour 2 nuits, qui puissent rester donc avec leurs parents. Projet global, CHSLD, on parle de 2500 places qui vont bénéficier de rénovation ou d'une reconstruction de leur installation. Construction de 3480 places en développement et en reconstruction de maisons des aînés et alternatives. Des investissements de 2,4 milliards de dollars, dont 2600 places qui vont être livrées d'ici l'automne 2022. Le bien-être, la dignité de nos personnes âgées, hébergées, incluant évidemment leurs proches et le personnel soignant. Énorme merci à ma collègue Marguerite qui ne pouvait être ici aujourd'hui, d'avoir tout fait et tout mis en place pour la réalisation de cette maison des aînés ici dans la Naudière à Sainte-Élisabeth. Merci beaucoup. Merci, Mme Proulx. Donc, j'inviterai Mme Maryse Poupard, qui est la présidente directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Naudière, à prendre parole.
Bien, bonjour tout le monde, ça me fait vraiment plaisir d'être là. On se démasque, c'est presque une libération, mais on chemine vers le bon côté. Alors, tout d'abord, à mon tour de saluer Mme Proulx, ministre responsable de la région, M. Chabot de la SQI, Louis Bérard, le maire de Sainte-Élisabeth, M. Jacques Perrault, notre président de conseil d'administration, Mme Noëlla Goyet, qui est aussi présidente du comité des usagers, Mme Adam, du comité des résidents, alors également à tous mes collègues du CIS de la Naudière, également aux partenaires. Alors, je suis très, très contente d'être là. C'est vraiment tout un plaisir de faire des annonces. Moi, je suis arrivée en avril dernier, alors je récolte le fruit de beaucoup de travaux qui ont été faits pour arriver à ce jour-ci. Mes collègues, que ce soit les gens des services techniques, de la direction hébergement, m'ont bien expliqué tout le chemin parcouru pour arriver à cette annonce et on en est extrêmement fiers. Le CIS de la Naudière, ce qu'on souhaite, c'est vraiment contribuer à instaurer des services de proximité dans la communauté. On en discutait tout à l'heure, Monsieur le maire et moi. Alors, c'est vraiment une approche qu'on privilégie, une vision, et aussi travailler en collaboration avec les acteurs du milieu pour faire en sorte que les gens puissent bénéficier des soins et services dans leur milieu. Évidemment, une maison des aînés qui accueillera 42 résidents, comme le soulignait Mme Proulx. C'est une excellente nouvelle. Les gens pourront être dans un milieu aussi harmonisé avec l'environnement, où est-ce que le patrimoine sera mis en valeur, où est-ce qu'on aura tenu compte dans les concepts d'architecture de ces différents éléments-là. Alors, évidemment, les résidents, les proches, les familles seront les bienvenus au cœur de ces maisons-là pour profiter de la vie avec leurs proches. Alors, on est extrêmement contents. En terminant, je voudrais aussi remercier les différents partenaires qui sont impliqués dans un tel projet, qui ne sont peut-être pas là aujourd'hui et que je suivrai avec grand intérêt. Alors, merci à tous. Merci, Mme Poupard. J'inviterai M. Louis Bérard, donc maire de Sainte-Élisabeth, à venir prendre parole également. Bonjour, mesdames et messieurs. Ça me fait plaisir de voir tout ce beau grand monde réuni à Sainte-Élisabeth. Et pour une fois, pour une belle annonce. Donc, je vais saluer mes personnes dignitaires. Et c'est pas parce que je ne veux pas vous saluer dans la salle, c'est pour ça que je vous salue en premier. Fait qu'à ce moment-là, je suis heureux de tous vous voir. Donc, Mme Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Naudière. Merci, Caroline, d'être là. Mme Maryse Poupard, présidente directrice générale du CI3S de la Naudière. Et M. Pierre Chabot, directeur général de gestion des projets Ouest, répondant santé de la SQI. La SQI, c'est l'organisme qui est en tâche de construire la bâtisse. Donc, mesdames et messieurs, tout d'abord, je m'adresse aux dames. Donc, j'aimerais vous souhaiter la journée des femmes à toutes les femmes aujourd'hui. C'est la journée internationale des droits de la femme. Ça donne bien, dans un sens, et c'est très apprécié. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Merci à chacune d'entre vous pour l'apport à notre société. C'est très important. Surtout que l'UMQ, l'Union des municipalités, et la FQM aussi, présentement, depuis plusieurs années, font beaucoup de démarches pour l'implication des dames dans notre milieu municipal. Puis moi aussi, d'ailleurs, personnellement, j'ai fait beaucoup de démarches lors du dernier conseil pour aller chercher, d'ailleurs, des dames dans notre milieu municipal. Donc, bonne journée à vous, mesdames. Merci. D'ailleurs, notre municipalité doit son nom à une femme dévouée et généreuse, Sainte-Élisabeth de Hongrie. Le couvent des Sœurs de la Providence, qui était l'ancien CHSLD, a été construit en 1849, porte aussi son nom à Élisabeth. Ce bâtiment, dont notre patrimoine est riche, aurait été témoin de nombreux changements dans notre communauté au fil du temps. Un incendie a forcé sa reconstruction en 1877. Des ailes et des étages ont été ajoutés en 1915. Jusqu'en 1979, les Sœurs de la Providence ont éduqué des enfants et soigné des malades dans ce bâtiment. Ensuite, le gouvernement en a fait un centre d'hébergement de soins de longue durée jusqu'en juin 2019. Depuis 4 ans, le CI3S de la Naudière et la SQI, aidés d'autres ministères du gouvernement, ont consulté la municipalité de Sainte-Élisabeth
pendant tout le processus de construction, tout en protégeant l'aspect patrimonial donné à la nouvelle bâtisse. Et ça, c'est un point majeur et essentiel pour notre communauté, de garder dans cette municipalité patrimoniale. On a au-dessus de 141 maisons patrimoniales construites avant 1940. Donc, c'est important de garder cet aspect-là aussi au niveau villageois. Aujourd'hui, l'annonce de notre ministre, Mme Caroline Proulx, et au nom aussi de Mme Blais, ministre responsable des aînés et des proches aidants, me remplit de confiance pour les années à venir pour nos citoyens et nos citoyennes, les plus âgés. J'ai confiance que la nouvelle maison des aînés offrira un milieu de vie de qualité. Nos aînés doivent se sentir comme à la maison et obtenir des soins dans un endroit sécuritaire. La maison des aînés pourra certainement offrir tout ceci et à ses futurs résidents. La municipalité de Sainte-Élisabeth est prête à faire une place importante à ses aînés et à ce projet. Sainte-Élisabeth ne sera pas que le paysage de cette maison des aînés. Nous serons aussi présents comme communauté. En mon nom et en celui des membres du conseil municipal, je remercie le gouvernement du Québec d'avoir fait le choix de conserver une solution d'hébergement et de soins pour les aînés de Sainte-Élisabeth. Soyez assurés que nous travaillerons en collaboration avec tous les acteurs de ce projet afin de le mener à terme. Un grand plus pour notre municipalité. Je vous remercie. Merci, M. Bérard. Donc, on va faire place aux questions des médias. Alors, je laisse la parole à Sandra O'Connor, qui va animer la période. Oui, merci beaucoup. J'inviterai en fait les personnes qui ont pris la parole peut-être à reprendre place à l'avant. Monsieur Bérard aussi, si vous souhaitez peut-être occuper le micro de droite. Oui, ça va. Donc, j'invite les journalistes qui ont des questions à se présenter au micro au centre, à vous présenter, puis à dire aussi à qui votre question s'adresse. Donc, il y a une question et une sous-question par journaliste. Alain Bellumeur pour CTRB TV. Madame Proulx, vous avez parlé des chiffres globaux pour ces projets-là. Oui. Mais pour Sainte-Élisabeth, est-ce qu'on le sait? Dans le détail, Marie, je vais te laisser donner le détail ici. Oui. En fait, pour la maison des aînés, ici, ce sera 42 places qui seront disponibles. Vous parlez des sommes, Alain? Oui, en argent, là, y a-t-il Le montant exact, je ne peux pas vous répondre, mais on pourra vous donner la réponse tout à l'heure. C'est bon. Puis est-ce qu'on, peut-être je n'ai pas entendu, mettons, les travaux débutent quand, c'est prévu pour quand? En gros, les travaux vont débuter dans les prochains mois. La première phase de démolition est complétée. Donc, on va être en mesure de débuter les travaux dans les prochaines semaines. Et ça devrait être terminé pour automne 2023. Merci. Bonjour, Pierre Bellemare, Journal L'Action d'Autrey. Ma question est bien technique. Il y a des documents, des images qui ont été fournies lorsque le projet des maisons des aînés ont été lancés. Est-ce que ce qui va être effectué ici, ce qui va être construit, ressemble aux images que le gouvernement a déjà fournies? Bon, vous comprendrez qu'ici, quand il y a une particularité, c'est déjà un bâtiment qui est bâti. Hein? Donc, il y a certaines conditions auxquelles la SQI et l'ensemble des partenaires doivent se plier. Puis Marie, n'hésite pas là, à venir rajouter. Donc, il y a évidemment une construction qui est faite sur le long. Il y a un bâtiment qui est assis sur de l'argile. Donc, il y a plusieurs aspects des maisons originales là, qu'on a présentées. L'esprit va être là, M. Bellumeur, mais il y a... Pardon, M. Bellemare, excusez-moi. Je voulais répondre à ta question, Alain. Donc, il y a des impératifs qui sont liés aux bâtiments déjà existants auxquels la SQI devra répondre, mais dans l'esprit de la maison des aînés, évidemment, ça va demeurer ici. Marie, je ne sais pas si tu souhaitais rajouter. C'est ça, exactement. C'est pour cette raison-là qu'on parle, que c'est s'inscrit dans le concept de la maison des aînés. Donc, exact. Le plan clinique, l'organisation à l'intérieur, ça respecte en tout point les éléments du concept. Pour ce qui est de l'architecture, bien évidemment, on a tenu compte de la façade pour préserver le caractère patrimonial. Donc, ça va venir reconfigurer l'empreinte au sol légèrement.
J'ai votre réponse, M. Bellemare. Donc, le coût global autorisé pour la réalisation du projet, on parle de 48,4 millions de dollars qui va inclure la réalisation des travaux préparatoires. Par la suite, la partie du coût du projet associée au lot numéro 2 est estimée, elle, à 46,5 millions de dollars. Et à titre d'information, évidemment, ça comprend le coût des travaux, les horaires professionnels, l'œuvre d'art, les équipements, le mobilier, la réserve pour pallier les contingences et les risques en cours de construction. Pour chaque projet majeur, il y a toujours des aspects de contingence qui sont calculés dans les frais de gestion de la SQI, les frais administratifs, le financement temporaire et les taxes applicables. Voici, c'est 1-0 pour vous. Vous avez mélangé le journaliste. Encore? Encore? C'était juste pour voir si vous suiviez. Il y a 2 phases, en fait. Une première phase, Maryse, corrigez-moi si je me trompe, de 48,4 millions, qui est absorbée par le ministère de la Santé et des Services sociaux, et une partie par la Fondation de la santé du Nord de la Naudière pour le reliquat de 0,7 millions de dollars, donc 700 000 dollars. Mais on va vous confirmer, peut-être que ce soit très clair, là, on va vous donner le détail. On pourra donner chacun des détails sur les coûts et qui paie quoi. Oui, exact. Mais vous dites 2 phases. Expliquez-moi. Bien, il y a la première phase. Vas-y, Maryse. En fait, il y a les 42 lits. Je pense que c'est 42 lits. Puis dans la deuxième aspect de financement, là, c'est les opérations, tout ça. Donc, il y a 42 lits. Oui. Donc, le 48 millions. Puis le reste, c'est lié aux opérations, achat d'équipements mobiliers, tout ça. Vous étiez de fervente et bonne pédagogue. J'ai fini par être un bon élève. Quelle équipe! Quelle équipe! Est-ce qu'on a d'autres questions? Non? Parfait. Donc, ceci met fin à la période de questions à la conférence de presse. On va passer à la prise d'image. Donc, on va inviter les trois personnes.